les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, voici l'analyse technique action du jour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 octobre 2012 et je vous propose une analyse technique du titre Gemalto. Gemalto, du point de vue moyen-long terme, se trouve dans un trend haussier qui a débuté ici suite à un point bas marqué le 8 août 2011. Le titre est en phase ascendante, assez dynamique, puisque nous avons ici un trend qui est maintenant solide depuis quelques mois. Sur la tendance moyen-court terme, nous avons ici une succession de points hauts et de points bas qui deviennent successivement résistance et qui sont ensuite, une fois testés, support, puisque nous avons ici par exemple une cassure avec inscription d'un nouveau plus haut et retour sur cette zone qui redevient support. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui est relativement neutre. Nous sommes d'un point de vue court terme ici dans une phase de consolidation. Donc le RSI ici est sorti de sa zone de surachat suite à l'inscription d'un nouveau plus haut dans une phase de consolidation suivie par le stochastique qui commence à rentrer lui en zone de survente à l'approche ici de cette zone de support que je vais vous décrire dans quelques instants. Le MACD est toujours dans une dynamique plutôt négative, ce qui s'explique donc par la poursuite de ce mouvement de consolidation. L'indicateur propre donc de dynamique haussière est relativement fort, puisqu'on est au-delà de 6,33 donc pour cette valeur, pour donc cet indicateur qui est décrit dans le livre Gestion stratégique de portefeuille, et des volumes capitalisés relativement intéressants donc sur ce titre, puisqu'on est quand même sur une action qui a une belle capitalisation et donc une bonne liquidité. Donc, comme je vous l'expliquais à l'instant, sur le point de vue moyen-long terme, nous sommes sur un trend haussier. Le trend haussier donc a démarré depuis l'année dernière et nous avons ici une succession de résistances qui, une fois cassées, se transforment en support. Donc, c'est bien visible ici sur cette zone. Donc, à partir de l'accélération que nous avons eue suite à l'inscription d'un gap ici le 8 mars, puisque nous avons marqué un fort gap ici qui nous a permis de vaincre cette résistance des 43,11. 4315 pour venir directement se placer au-dessus des 45 et donc enclencher une phase de hausse discontinue depuis. Donc nous avons ici une zone de résistance qui a cédé, suivie de l'inscription d'un nouveau plus haut. On est revenu ici sur cette zone de support, confirmé ici le bas du trend haussier donc un contact sur ce support oblique montant. Ensuite on a continué à monter, on a cassé cette résistance. Première confirmation ici en support, on marque un nouveau plus haut. Deuxième confirmation donc avec contact sur le support haussier, on est revenu sur cette résistance. Deuxième gap ici que nous avons eu sur la séance du 30 août 2012, gap haussier qui a été suivi donc d'un second test ici de la résistance des 64,80 qui a subi une cassure donc le 13 septembre, inscription d'un nouveau plus haut et donc selon le schéma bien établi, nous sommes ici sur un retour donc de cette ancienne résistance qui pourrait devenir support. Donc on a une zone, puisque cette zone ici des 64,80 va de 64,80 à 65,15. On a une ombre ici, une ombre haute sur cette bougie du 6 août qui peut délimiter une zone d'overlap, donc puisque cette zone de résistance pourrait se transformer en support. Pourquoi cette analyse? Tout simplement parce que la configuration actuelle est intéressante. Nous sommes dans une phase de consolidation baissière au sein d'une tendance haussière moyen terme. Les cours ont accéléré à la baisse ces 2 derniers jours. Nous avons une bougie totalement hors Bollinger en journalier sur ce titre. Nous sommes proches de cette zone de support qui était précédemment une résistance. Nous avons le support oblique qui est très puissant donc au niveau de ce trend haussier qui va arriver aussi dans une zone où il y aura ici de fortes zones de support. Du point de vue intraday, nous avons une tendance baissière ici qui correspond à cette phase de consolidation depuis maintenant 3-4 séances.
Donc cette zone était délimitée par une résistance oblique baissière qui marquait ici une dynamique. La dynamique a été cassée lors de la séance d'hier. Bon, pour l'instant, la cassure se fait à l'horizontale. Nous avons commencé à marquer une dynamique qui est venue tester une zone de point haut intermédiaire ici aux alentours des 66,06. Les cours depuis ont continué à baisser et sont revenus ici sur cette zone de support qui avait été marquée lors de l'inscription d'un point bas ici à 65,19. Les cours sont actuellement autour de cette zone, on est remonté légèrement à 65,36 et donc nous pouvons remarquer que cette zone ici de 65,36 correspond à une zone de point bas que nous retrouverons sur la vue journalière. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui a continué à descendre. Nous sommes venus attaquer ici la zone de survente il y a quelques instants. Le stochastique rentre en zone de survente et le MACD est toujours en dynamique baissière. Au vu de tous ces éléments, une stratégie possible que nous pouvons adopter est de rentrer à l'achat sur ce titre sur un retournement intraday au niveau donc de ce contact et de cette zone de support des 65,20. Nous sommes clairement ici sur une zone de support, zone qui, tant qu'elle n'est pas cassée durablement à la baisse, eh bien, constitue une zone possible d'entrée à l'achat. Alors on attendra ici une confirmation des indicateurs, donc les indicateurs sont relativement bas. On attendra une confirmation ici par un retournement du MACD pour espérer avoir un changement de tendance. À noter par contre ici un gap baissier qui existe toujours entre 67,20. On a même tenté un très léger, le bas du gap se situe, il y a une erreur sur mon graphique, à 67,14 et donc nous avons ici un bas de gap et donc le haut de la cotation à 66,67. Vous voyez qu'il n'y a eu aucune tentative de comblement, les cours sont partis directement à la baisse et nous sommes toujours donc en phase de stabilisation sur cette fin de mouvement baissier. Donc tant ici que le support est respecté, eh bien nous avons une possibilité de rebond qui nous emmènerait dans un premier temps sur 66,67 et donc le comportement des cours sur cette zone sera assez révélateur puisqu'un comblement de gap irait dans le sens d'un rebond qui se vérifierait donc sur la vue journalière moyen terme. Donc pour synthétiser cette stratégie, donc la possibilité donc, est de revenir ici, attendre un possible contact ici dans cette zone de point bas, hein. Je rappelle qu'on est ici sur une zone d'achat pour jouer cette stratégie qui se situe entre 64,80 et 65,15. On est ici sur une zone d'achat, on est en dehors de la bande de Bollinger inférieure. On attendra donc une confirmation d'un possible retournement par un retournement ici du MACD. Donc le retournement du MACD sur la vue intraday conjugué au retournement de la MACD dans une configuration similaire puisque nous sommes ici dans une phase de baisse journalière et donc dans une phase de baisse intraday. Le retournement conjugué de ces deux indicateurs au contact de zones techniques relativement solides et précédemment éprouvées pourrait nous donner un bon potentiel de hausse sur ce titre. Et bien sûr, nous placerons donc un point d'invalidation nous aurions un premier point donc sur une cassure ici de ce trend baissier, donc un point d'invalidation qui est très proche avec ici une zone de point bas qui pourrait faire office de support intermédiaire. Nous avons aussi un gap haussier ici qui pourrait donner une zone de support. Un comblement de ce gap et donc un ralliement à cette zone des 57,63 eh bien marquerait une claire invalidation du mouvement haussier à partir de cette zone. Donc dès ici l'attaque du gap, il faudrait chercher un point de sortie en cas de cassure de cette zone. Les marchés, donc le CAC 40 est actuellement plutôt en phase baissière. On cherche des points de rebond. Si le rebond survenait, eh bien, il y a fort à parier que le titre Gemalto, qui a relativement bien résisté aux précédentes phases de consolidation, profite de la dynamique pour continuer à évoluer au sein de ce trend haussier. Voilà ce que l'on peut dire donc sur le titre Gemalto et donc pour cette analyse technique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous bonne séance, bonne chance dans vos trades futurs et on se retrouve dès ce soir pour les analyses techniques du CAC 40 et du Forex et donc dans la journée pour une analyse complète des indices mondiaux. Voilà, bonne journée, bonne séance et à tout à l'heure.
Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.